Donc bonjour à tout le monde, voilà, je me présente, Stéphane Milloc, je suis sur le groupe avec Philippe Cotier, un autre modérateur et un groupe qui s'appelle, je pense, Build the Terminator de chez Hachette. Donc je suis un grand passionné de ce T800 en espérant que ça sorte vraiment en France prochainement. J'ai appris aussi que bon, c'était sorti en Angleterre et c'est sorti aussi en Australie. Et là, ce qui se passe, c'est que j'ai commandé le numéro 1 et le numéro 2 fascicules de Build the Terminator pour vous montrer un petit peu la contenance du fascicule et les critiques des pièces que j'ai pu avoir avec les deux premiers fascicules. Donc on va regarder ensemble l'intérieur. Donc là, bon bah voilà, c'est le T800 qu'on peut voir avec voilà. Donc là, la publicité pour commander les prochains numéros, avec éventuellement les cadeaux, le classeur, les tournevis, le plasmaphase. Ça peut être super si ça sort en France. Ça pourrait être super parce qu'on pourra le mettre justement sur la maquette. Bon, le porte-clés, bien sûr, évidemment. Voilà, encore une autre publicité, je pense, pour justement réserver l'abonnement, nom et prénom. Voilà, donc Kyle Reese, Sarah Connor, le T800 bien sûr. Et là c'est la maquette complète. Donc là, oui, pas loin d'un mètre de hauteur, avec une superbe base. Ça sera éclairé avec des spots rouges et bleus pour lui donner une qualité apocalyptique à l'ensemble. Et on peut voir vraiment que la qualité du robot, ça peut être sympa, quoi. Ça peut être vraiment sympa. Enfin, mon rêve, moi, ça serait vraiment que ça sorte en France parce que, bon, avec mon ami Philippe, on n'arrête pas de parler de ça et on aimerait vraiment que cette maquette pointe le bout de son nez prochainement, car bon, il y a le film qui va sortir, je pense, au mois d'octobre en France, The Dark Fate, Terminator 6, et, euh, et voilà quoi. Donc voilà, je vous aurais montré un peu en exclusivité les critiques d'un Français, si on peut dire. Parce que bon, j'ai pas acheté, pour vous avouer, j'ai acheté 20 euros les deux fascicules, mais j'ai vu beaucoup plus cher sur eBay, hein. C'est beaucoup plus cher que ça, notamment le frais de port. Là, on peut voir normalement le faciès, enfin tous les pièces, les deux LED, les globes oculaires. Il y aura des petites modifications à faire, mais je vous expliquerai en vous faisant montrer les pièces. Pardon, j'en bafouille. Enfin, le montage, regardez comme ici. Ici, c'est pas bon parce que les deux LED rouges, les deux, comment dirais-je, les deux, on peut appeler ça, ouais, les deux globes oculaires ressortent de l'ensemble. Et moi, ce que je vais faire, je vais couper pour que ça soit vraiment à fleur. Et aussi, il y aura un travail aussi sur ces deux parties-là, quoi. Donc voilà. Enfin voilà, là c'est le prochain que j'ai eu aussi, là, le numéro 2 avec notamment une partie d'épaule, le- la mâchoire avec les dents. Enfin voilà. Alors, les pièces. Que je vous montre ça. Déjà, a priori, c'est la qualité, elle est pas mal, hein. Une bonne qualité de travail sur le faciès. C'est du métal, hein. Une sorte de zamac alliage magnésium-aluminium. Mais ce qui se passe, et ce que j'ai vu ça il y a un petit moment déjà, c'est que on peut voir que sur le T800, il va y avoir un travail à faire, notamment pour ma part, c'est ici.
Voilà, pour que ça épouse un peu le haut des dents, qui n'est pas représenté ici. Voilà. Ce que je vais faire aussi, moi, c'est que je vais rajouter du jus noir Tamiya pour justement noircir toutes les parties du Terminator, quoi. Là, c'est pas représenté, mais moi, ce que je vais faire, je vais le faire. Comme ça pourra vraiment être au mieux représentatif de la maquette. Voilà. Donc, ici, bah, différentes pièces qui vont, je pense, faire bouger les yeux. Donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est que ici, je sais pas comment on pourrait appeler ça, il y a quatre petits tétons qui permettent de tenir l'œil sur le vrai T800. Et c'est pas mis en chrome. Donc là, je pense que pour ma part, je vais le faire aussi. Pour vraiment que ça soit... Enfin, moi, théoriquement, moi, ce qui se passe, c'est que je vais modifier. Là, comme je vous ai montré, les globes, les globes oculaires, il y aura un petit travail à faire aussi dessus. Bon, les optiques rouges, qui vont être à fleur. Je fais un, voilà, je fais un réglage parce que c'est brouillé. J'aimerais vraiment bien que vous voyez ça. Normalement, ça ne doit pas sortir du globe, ça doit se fondre. Ça doit se fondre avec l'ensemble du globe oculaire. Enfin bon, c'est pas compliqué à faire. Voilà, bon ici, d'autres parties, hein, je ne veux pas les sortir, mais enfin c'est d'autres parties des yeux avec les deux LED. Voilà pour le premier numéro. Donc, le deuxième numéro, identique au premier, hein. Bon, le visuel est le même, à part que bon, numéro 2 bien sûr. Voilà, donc bon, toujours de la publicité pour s'abonner, hein. Ça, si ça sort en France, il faut qu'il sorte le plasma, quoi. C'est un cadeau normalement, hein. Enfin, Philippe, mon ami Philippe Cotier, là, le modérateur, m'avait expliqué aussi que c'était pas prévu pour l'Australie. Ce cadeau-là n'était pas prévu pour l'Australie, donc on s'inquiète un petit peu à savoir si ça va sortir en France, en espérant, parce que je trouve que ça donne une plus belle dynamique quand il se met en position combat avec le plasma dans les mains, quoi. Malgré qu'il peut être très beau aussi sans plasma, hein. Chose que j'avais discuté avec Philippe il n'y a pas longtemps de ça. Donc là, la nomenclature des pièces, hein, comme on peut voir, bien sûr. Les dents, ici, là. La mâchoire. Je devrais certainement faire aussi la modification même pour les dents. Donc voilà, dans le montage, hein, comme tout monteur sait faire, hein, il n'y a pas de, il n'y a pas de nouveauté. On peut voir les dents dans le détail. Mais ce qui se passe, c'est que moi, là, entre chaque dent, je vais mettre du noir, quoi. Pour vraiment donner, et repeindre peut-être les dents couleur ivoire, je verrai bien. Il est stipulé aussi qu'il faut se servir un peu de super glue pour différentes pièces. Donc voilà, quoi. Mais mon verdict, c'est vraiment que ces pièces sont vraiment très très bien réalisées, quoi. Il y a vraiment un travail de finition quand même qui ont été réalisés pour avoir vraiment une qualité, une très chouette maquette, quoi. Une très très belle maquette. Voilà pour le fascicule numéro 2 avec un peu d'histoire aussi. Voilà. Comme sur chaque fascicule qu'on peut voir sur différentes collections. Le robot, robotique A, voilà, tout ce qui peut être sur le robot, enfin les robots. Voilà. Numéro 3, bon, je l'aurai pas parce que bon, moi j'ai acheté simplement le 1 et le 2 pour vous montrer et pour voir à peu près ce que ça pourrait donner éventuellement dans un avenir proche, j'espère. Enfin, je suis confiant, j'espère. Alors, les pièces. On peut voir ici, c'est du métal, hein. C'est vraiment très très beau. Franchement, la qualité de pièce extraordinaire.
C'est du métal Zamac, bien sûr. Donc ici, moi, ce que je vais faire, comme je vous disais, je vais rajouter du jus noir dedans pour vraiment faire ressortir tous les petits détails, quoi. Pour avoir et peut-être donner une patine dans l'ensemble, quoi. Donc vraiment, on peut voir que le moulage des pièces est vraiment hyper correct, quoi. Hyper correct. C'est très propre, c'est vraiment du beau travail, quoi. Et c'est un peu lourd, hein. Il y a peut-être 150 grammes, là. Enfin, voilà. Encore une autre pièce qui, celle-ci, est en plastique, donc beaucoup plus légère. Et on peut voir les détails internes. Vraiment, vraiment sympa, quoi. Ça promet, quoi. Je peux dire que si ça sort, ça peut être que génial, quoi. Ça peut être que super. N'ayez pas peur, c'est mon mail personnel. Alors, encore une autre pièce plastique. Je sais pas trop ce que c'est parce que j'ai pas encore regardé vraiment bien chaque pièce. Mais enfin, on peut voir que voilà, c'est vraiment le chromage est très beau, hein. C'est très très propre. Voilà, il n'y a pas. Je vous dirai ma critique sur la globalité des pièces par la suite. Bon, ces fameuses dents qu'on peut voir, il va falloir les couper comme une maquette qu'on pourrait trouver dans le commerce, quoi. Les dégrapper. Et puis après, moi je pense que je vais noircir avant de les assembler parce que il faut les coller. Vous avez des petits picots en dessous des dents qui vont être fixés justement à la mâchoire.